Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo beaucoup plus simple que d'habitude. Je n'ai pas énormément d'énergie en ce mois de décembre et je crois que j'avais besoin d'un moment calme. Pas quelque chose de productif, juste un truc qui me recentre un peu. Et comme je voulais quand même faire une vidéo, j'ai décidé de faire ce puzzle et de créer une base solide pour pouvoir l'accrocher au mur. C'est un projet tout simple, mais qui m'apaise, et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans ce moment-là. Il y a des jours comme ça où je sens que je dois ralentir un peu, où je suis trop dans ma tête, trop dans l'émotion. Et j'ai remarqué que quand je fais quelque chose avec mes mains, même un puzzle, ça me calme vraiment. Ça remet les choses à leur place, ça m'oblige à être dans le moment présent. Avant d'assembler le puzzle, je dois préparer la base. Je vais coller plusieurs feuilles de carton ensemble pour que le puzzle puisse tenir au mur avec de la pâte à fixe. C'est un peu bricolage, un peu système D, mais j'aime bien ça. Ça me rappelle que tout n'a pas besoin d'être parfait pour être beau et pour être fait. En ce moment, je travaille sur pas mal de choses intérieurement. Il y a des émotions qui remontent, des choses qui se dénouent, d'autres qui se resserrent. Et parfois, je me sens un peu vide, un peu fatiguée. Pas triste, mais juste fatiguée. Comme si mon cerveau me disait « prends une pause ». Alors voilà, c'est ce que je fais. Je crois que j'aime les puzzles parce que tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas aller plus vite que les pièces. Tu dois juste essayer, te tromper, déplacer, replacer. Et au final, il y a toujours un moment où ça se met en place tout seul. En fait, je me rends compte que c'est pareil dans la vie. On essaie de forcer certaines choses, certains sentiments, certaines réponses, alors qu'en réalité, il faut parfois laisser les pièces arriver quand elles doivent arriver. Aujourd'hui, je n'avais pas trop envie de parler. D'habitude, j'adore ça, j'ai envie de raconter plein de choses, de partager. Mais là, j'avais besoin de réfléchir en silence, de m'entendre un peu de l'intérieur. Et je crois que c'est important de respecter ça, d'accepter les moments où notre énergie descend, où notre motivation flanche. C'est juste un cycle, ça ne veut rien dire de négatif. Alors je m'autorise à faire ce puzzle, juste ça, sans objectif, sans pression. Je pense beaucoup à mon enfant intérieur en ce moment, et ce que ça crée en moi, aux mécanismes que j'ai développés, aux choses que j'essaie de déconstruire. C'est un travail long, parfois épuisant, et je sens que mon énergie fluctue en même temps que ce que je comprends. Faire un puzzle, c'est comme reconstruire quelque chose pièce par pièce. C'est fragile, c'est lent, mais c'est concret. Tu vois l'avancée. Et je crois qu'on devrait faire ça plus souvent. Arrêter tout et juste faire une activité simple. Un truc qui nous ramène dans notre corps, dans nos mains, dans le présent. Le puzzle prend forme petit à petit et je suis contente d'avoir filmé ce moment. C'est une autre facette de moi, plus calme, plus intérieure. Je suis fière de moi aujourd'hui, pas parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que j'ai écouté mon énergie et que je me suis donné la permission de ralentir. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu différente. Ça fait du bien de montrer aussi ces moments-là, les moments où on n'est pas à 100% mais on avance quand même. Je vais maintenant le mettre sur son support et voir ce que ça donne au mur. J'aime bien l'idée que quelque chose d'aussi simple puisse devenir un objet déco. On se retrouve très vite quand j'aurai retrouvé un peu d'énergie. La suite arrive.